À Moscou, le quartier général des loups de la nuit semble sorti tout droit d'un film de la série Mad Max. À l'entrée, une sculpture de loup trône au pied d'une croix orthodoxe. Plusieurs véhicules comme ce camion ont aussi été transformés pour prendre la forme d'une tête de loup prêt à mordre. À l'intérieur, au milieu d'un gigantesque bric-à-brac, on annonce la nouvelle saison d'activité de ce club de motards qui compte 5000 membres. C'est de loin le plus important en Russie. À sa création, dans les années 80, ce club ressemblait plutôt au groupe de motards criminalisés qu'on retrouve dans plusieurs pays. Mais tout a changé. À preuve, ces policiers qu'on peut voir manger dans l'antre des loups de la nuit. La télévision d'État est là pour décrire en direct ce lancement de la nouvelle saison. Le convoi de motards est escorté par des dizaines de policiers. C'est lui, Alexander Zaldostanov, qui est l'âme de ce club, qui a radicalement changé de vocation. Zaldostanov, surnommé le chirurgien parce qu'il est chirurgien, s'est converti à la religion orthodoxe en 2008. Depuis, il se donne pour mission de sauver et unifier la nation. Nous, on vit pour de grands idéaux comme la solidarité, la recherche des grandes causes qui uniront la Russie, dit-il. En 2010, Vladimir Poutine se liait d'amitié avec le chirurgien, participant même à des expéditions de motards sur sa Harley-Davidson. Il a décerné l'Ordre du Mérite à son grand ami pour avoir participé à l'éducation patriotique des jeunes. À ce cours de sécurité routière, le chirurgien a un message bien clair pour les enfants. C'est bête de mourir sur la route, dit-il. Ce n'est pas comme mourir dans la gloire pour ta patrie. Le slogan des loups de la nuit vient d'une déclaration du chirurgien lui-même. On pourrait la traduire par ces mots. Tout endroit où se trouvent les loups de la nuit devrait être considéré comme un territoire russe. Ce slogan n'est pas une simple figure de style. Des membres des loups de la nuit, dont le chirurgien, étaient aux côtés des soldats russes quand a débuté l'annexion de la Crimée. Des membres de ce club sont toujours avec les rebelles pro-russes à l'est de l'Ukraine. C'est pour ce genre d'action que le chirurgien s'est retrouvé sur la liste noire de plusieurs pays, dont les États-Unis, l'Union européenne et le Canada, où il est interdit de séjour, une punition qu'il dénonce. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, dit-il. J'aime bien le Canada. Pourquoi ce pays a peur de moi? Quel danger je représente pour lui? Le chirurgien ne regrette pas son intervention en Crimée, bien au contraire. Il organise chaque année en Crimée une célébration de l'annexion de ce territoire. Un spectacle à grand déploiement avec des milliers de participants. Pour lui, la population de Crimée et les rebelles pro-russes d'Ukraine ont été libérés de la déchéance de l'Occident. Les loups de la nuit célèbrent aussi chaque année la victoire russe sur les troupes nazies lors de la dernière guerre mondiale. Leur plan, aller de Moscou à Berlin en visitant en chemin les sites de grandes batailles gagnés par l'armée russe, comme ici à Snegiri. Nous allons voir, dit-il, si nous pouvons changer la perception que le monde a de la Russie. Ce n'est pas évident, bien du monde n'apprécie pas l'arrivée de ces visiteurs. Les motards russes n'ont pas été autorisés à entrer en Géorgie et en Pologne, des pays qui se sentent menacés par la Russie. Quelques dizaines de loups de la nuit sont malgré tout arrivés à se rendre à Berlin en modifiant leur trajet.